votre commerce. Il faut garder l'intégrité. C'est très important. C'est une valeur très, très importante. Ensuite, il faut aussi encourager votre staff à l'innovation. Innovation. Innovation. Parce que quand les gens innovent, c'est la meilleure façon de maintenir les standards élevés. Donc, l'innovation vous permet de ne pas tomber dans la monotonie. Vous voyez, il faut innover. C'est très important. Donc, encourager l'innovation. Que les gens innovent dans leurs techniques et stratégies, qu'ils innovent. On va parler de ça, inculquer ces valeurs. Ça va permettre aux choses de bien porter. Ensuite, la valeur de l'excellence. Excellence. Dis après moi excellence. Excellence. Encore excellence. Excellence. J'espère que beaucoup d'entre vous comprendront ce que je suis en train de dire. Excellence, c'est très important. La valeur de l'excellence. OK? L'excellence, c'est ce qui te distinguera dans ton secteur et fera de toi une référence incontournable. Quand vous avez une valeur d'excellence, vous êtes constamment sollicité en premier. D'accord? C'est important d'être excellent. Même dans ce que vous faites. Quelqu'un te commande un produit. Il te dit, j'ai besoin de ce produit. Et il faut, quand tu dis, j'arrive, tel jour que tu arrives. Ça dit, c'est important de faire les choses excellemment. Même la manière de se présenter. D'accord? C'est très important. L'excellence est importante. Très importante. Donc, l'excellence conduit à l'apparence. Enseigner aux gens d'avoir une bonne apparence. L'apparence compte beaucoup dans les affaires. Avoir une bonne apparence. Parce que votre apparence peut faire venir vers vous de très bonnes opportunités. Soyez bien habillés, ok? C'est très important. Être bien habillé ne veut pas dire costume, cravate. Il y a des belles chemises Pine qui sont belles. D'accord? Donc c'est important d'être bien habillé, d'être propre, d'être présentable. Quand vous allez traiter avec des gens, donnez envie aux gens de vous rencontrer. Vous faites des affaires, donc intéressez les gens. Ne soyez pas là et vous êtes à côté de quelqu'un, on a juste envie que vous partiez tout de suite. Non. Développez votre apparence. Quand les gens arrivent, quand vous entrez quelque part et vous arrivez, les gens sont en tenue, ils sont bien habillés, vous voyez, les gens sont là, ils sont accueillants, ils sourient. Est-ce que vraiment vous n'êtes pas à l'aise? Vous êtes content? D'accord? C'est très important. Donc, construisez ce genre de standard. Et puis après, la dernière valeur à inculquer, c'est la valeur de la passion. Il faut que les gens soient passionnés. Parce qu'on ne peut rien construire de grand sans passion. Il faut de la passion, que les gens soient passionnés dans ce qu'ils font et qu'il faut qu'ils montrent leur passion. Parce que la passion emballe les gens. Quand les gens sont passionnés, et ils créent facilement, vous voyez, les adeptes, des personnes qui croient en ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment, vraiment important. OK? Alors, je termine avec ceci. Comment trouver un associé et les raisons pour lesquelles les gens font faillite. Comment trouver un associé? On va faire très court à cause du temps. Comment trouver un associé? Je sais que beaucoup de personnes rêvent d'avoir bons associés. Premièrement, en priant. La première, pour moi, c'est d'abord prier, demander à Dieu. Deuxièmement, en s'exposant. En s'exposant. Qu'est-ce que j'entends par s'exposer? C'est-à-dire partager ce qu'on fait, partager la vision qu'on a, partager le rêve qu'on a, partager les ambitions qu'on a. Vous allez vous rendre compte que quand vous partagez ce que vous avez, vous attirez vers vous. D'accord? Les personnes qui ont envie de faire la même chose. Ou alors même les personnes qui ont des moyens, mais qui ne savaient pas quoi faire. Donc quand vous partagez ce que vous avez, vous pouvez justement coopter facilement, n'est-ce pas, des partenaires. D'accord? En vous exposant. Ça, c'est les deux façons, les deux méthodes que je recommande. OK? Que personnellement, je recommande. S'exposer. D'accord? En parlant. Ça peut être à votre banquier, ça peut être aux gens. Parlez seulement du rêve que vous avez sans donner toutes les clés. Vous ne pouvez pas donner votre rêve avec toutes les clés. D'accord? Donnez, mais gardez les clés pour vous. De façon que quand on a besoin de ça, qu'on vienne vers vous, et c'est vous qui détenez les clés principales. Vous devenez indispensable. À partir de ce moment, vous cooptez, n'est-ce pas? Les gens, il faut aussi comprendre ceci. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans être d'accord. Donc, pour que j'ai un associé, il faut qu'on partage les mêmes valeurs. D'accord? C'est très important de partager les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs avec la personne. Mais il peut aussi arriver
Et moi, ça m'est déjà arrivé.